Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore ce mercredi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a réservé dès avant la fondation du monde afin que vous puissiez réellement les bénéficier. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que nous croyons que ce sont des moments de bénédiction que l'Éternel nous accorde. Ce sont des moments de communion fraternelle, ce sont des moments réellement de grâce, des faveurs que le Seigneur accorde à chacun parce qu'il dit là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux et nous savons que la présence de notre Seigneur, c'est réellement comme la rosée, c'est comme réellement l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Le Seigneur est la solution à toutes nos préoccupations. Et ainsi, lorsqu'il était avec les disciples, aucun d'eux n'a manqué, aucun d'eux n'était dans le besoin. Voilà pourquoi il leur a dit que lorsque je m'en irai, vous aurez à pouvoir réellement jeûner. Et nous croyons que lorsque le Seigneur est au milieu de nous, il est la solution, il est réellement le réconfort, il est l'accompagnement, il est réellement celui qui accorde toutes choses. Car il a dit, tous ceux qui cherchent le royaume et la justice de Dieu, Dieu leur accorde tout ce dont ils ont besoin. Notre prière est que le Seigneur puisse réellement apporter des solutions dans ta vie, puisse réellement te secourir dans des moments difficiles, dans des moments de détresse, qu'il soit la guérison lorsque tu es affronté à la maladie, que le Seigneur puisse réellement être la lumière qui éclaire tout un chacun afin de pouvoir marcher dans la sainteté, dans la perfection, afin de pouvoir manifester les bonnes œuvres de Dieu et que réellement le monde puisse réellement témoigner qu'il est notre Père. Nous croyons réellement à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à son assistance. Voilà pourquoi nous l'élevons au-dessus de toutes choses. Nous prions afin qu'il nous donne l'entendement qu'il faut parce que nous croyons que celui qui reçoit des oreilles de la part du Seigneur reçoit aussi la pensée du Seigneur, reçoit aussi le mystère du royaume. Et nous prions pour que réellement chacun de nous ait cet entendement afin de pouvoir recevoir les choses qui lui ont été préparées dès avant la fondation du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en train de pouvoir décortiquer le livre d'Ézéchiel au chapitre 16 sur la demande de nos bien-aimés et que nous saluons. Nous avons dit que nous allons aborder la partie qui parlait des ornements. Donc aujourd'hui, afin de pouvoir être en capacité d'aborder une question qui nous a été posée par le bien-aimé Evrat, donc pour répondre si un chrétien peut perdre le salut ou pas, donc conformément aux Écritures. Donc voilà, nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne, nous saluons la sœur Julie, nous saluons le bien-aimé Ephrad, nous saluons l'homme de Dieu bienvenu, nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui sont réellement en train de communier avec nous. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire la portion de l'Écriture qui nous intéresse. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 16. Toutes nos excuses pour la voix, mais je sais que je me fais entendre malgré que la voix n'est pas au mieux.
Donc, je suis dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, je commence au verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'était pas coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu y as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. J'ai passé près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. J'étais multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formaient, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi et je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignai avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés, une chaussure de peau teinte de bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta bonté, dans ta beauté. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants et tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu les as fait. Tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes et de toutes couleurs, et tu t'es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris de ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui t'arrivera, dit le Seigneur. Voilà, nous sommes en train de pouvoir réellement répondre à la préoccupation de bien-aimé, et nous saluons l'homme de Dieu Antoine Zola, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Marc Mongo, et nous saluons la sœur Sylvie Mwanda et tous ceux qui nous rejoignent et ceux qui vont pouvoir réellement suivre en différé. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous venons de pouvoir lire, nous avions déjà parlé de beaucoup de choses. Nous avons compris que lorsque Israël est né, Dieu a considéré que Israël était étranger par rapport à qui? Par rapport à Dieu. On parle d'étranger lorsque la personne n'habite pas la maison, la personne n'est pas de votre nation,
il n'est pas de votre pays. Donc à ce moment-là, on peut parler d'une personne étrangère. Et c'est là où nous avions même dit que Dieu habite les cieux. Dieu, n'est-ce pas, a pour demeure les cieux. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je m'en vais au ciel pour vous préparer une demeure, n'est-ce pas, où il y a de place pour tout un chacun. Et nous croyons que la Bible est en train de dire que le ciel est son trône. Voilà, donc Dieu habite au ciel. L'homme a été créé, n'est-ce pas, sur la terre, à partir de la terre. Nous comprenons que à ce moment-là déjà, il y avait un écart, n'est-ce pas, par rapport à cela. Nous avons aussi pris encore l'image du fait que le jardin d'Éden est considéré comme étant la maison de Dieu. L'homme a été tiré de la terre qui était en dehors du jardin, parce que lorsque Dieu forma l'homme, il l'amena et le plaça dans le jardin. Donc nous comprenons que dès l'origine nous étions étrangers, n'est-ce pas? Et la Bible démontre que ceux que Dieu considère comme étant étrangers, ce sont ceux qui n'ont pas sa pensée, ni sa volonté, ni sa parole, ni ses commandements, ni son alliance. Et ainsi, dans le livre d'Éphésiens, la Bible démontre que nous étions sans Dieu, sans alliance, sans ordonnance, sans culte, sans tabernacle. Nous étions éloignés de Dieu. Donc, c'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur nous a réellement donné l'accès pour que nous soyons appelés concitoyens de la maison de Dieu. Donc, c'est par là où nous comprenons que lorsque nous naissons dans le péché, et la Bible démontre que par un seul homme, le péché est entré et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ainsi, la nature humaine est pécheresse, et je prends toujours la bonne nature humaine parce que parmi les hommes, il y a des hommes que, entre nous les hommes, nous pouvons déclarer comme étant bons. Et ces hommes bons, ces hommes d'excellence, de grande moralité, tous ces hommes-là ne peuvent avoir la vie éternelle parce que ce n'est pas par l'effort humain, ce n'est pas par la capacité de l'homme que réellement nous pouvons nous sauver. Ainsi, le Seigneur dit que nul n'était capable de pouvoir réellement nous laver, nous purifier de nos péchés, et nul n'était capable de pouvoir couper le cordon et frotter le sel afin de pouvoir cicatriser réellement la plaie. Nul n'était capable de pouvoir réellement nous accorder la vie. Et le Seigneur passé, voyant que nous étions dans notre sang, dans notre impureté, il nous a dit de pouvoir vivre. Voilà pourquoi nous comprenons que dès notre naissance, le Seigneur nous a connus, il nous a gardés, il nous a protégés, il a veillé sur nous afin que nous puissions réellement avoir cette grâce de pouvoir connaître la parole de Dieu. Et ainsi, il dit que tu grandis, je t'ai multiplié et tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développait, et nous comprenons par là que il démontre que cependant il était nu, donc entièrement nu. Donc nous avons compris que lorsque nous étions païens ou dans les ténèbres, dans les séjours de mort, il a fallu un temps, n'est-ce pas? C'est un temps pour pouvoir visiter. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dira à Abraham que ta postérité ira en Égypte et cette postérité fera 400 ans et je viendrai, n'est-ce pas, à la 4e génération pour pouvoir réellement le faire sortir. Donc, vous allez comprendre qu'il y a un temps où le Seigneur attend pour pouvoir visiter, et nous avons compris que l'homme visite la femme lorsque la femme est en capacité de pouvoir recevoir la vie. Et ainsi, nous avons compris que lorsque la femme a les seins qui se développent, c'est qu'elle témoigne qu'elle peut porter la vie, et ainsi l'homme peut la visiter. Et c'est le temps des amours, le temps où l'homme peut communier avec la femme. Et ainsi, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que le Seigneur fait les choses
le Seigneur donne la vie lorsque nous avons réellement la capacité de pouvoir recevoir cette vie. Écoutez, l'agneau de Dieu fut immolé le 14e jour. Dieu n'a pas fait ces choses en vain. Vous allez comprendre qu'il dira à Israël de pouvoir prendre l'agneau le 10e jour, de l'observer le 14e jour, de pouvoir l'immoler. Or, vous allez comprendre que c'est au 14e jour où l'homme est en train de pouvoir donner sa vie. Et lorsque le Seigneur donne la vie, c'est pour que nous puissions recevoir. Écoutez, lorsque nous recevons la vie, n'est-ce pas, nous sommes réellement en capacité de pouvoir maintenir cette vie. Nous allons véritablement vers la femme parce que c'est la femme qui reçoit la sémence, qui reçoit la vie. Et vous allez comprendre que quand une femme reçoit la vie, elle ne voit plus son sang menstruel et à ce moment-là, elle comprend qu'elle a une vie en elle. Donc, elle porte une vie. La Bible dit, c'est lui qui porte le Fils à la vie, celui qui ne porte pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous comprenons que la femme porte le Fils lorsque elle reçoit. Mais quand nous regardons, ce n'est pas à tout moment que la femme peut comment concevoir. Elle conçoit, n'est-ce pas, le 14e jour, ce n'est pas en vain parce que son cycle est de 28 jours. Donc le 14e jour, c'est là où il y a l'ovulation, donc la capacité de pouvoir recevoir la vie. Donc le Seigneur a fait toutes ces choses dans le but de pouvoir comprendre que quand la femme est en capacité de recevoir, c'est à ce moment-là que le Seigneur va pouvoir visiter, n'est-ce pas, afin que nous puissions porter la vie. Donc nous avons compris que il va pouvoir réellement nous séparer du monde au travers de l'œuvre de la croix. Il va pouvoir réellement nous laver, n'est-ce pas, par l'eau du baptême, et nous purifier, n'est-ce pas. Et c'est comme ça que la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé son Église. Il a sanctifié par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Toutes mes excuses. Donc, nous comprenons que par le baptême, ainsi, lorsque Pierre va parler, les gens étaient touchés, ils vont poser la question, que faire homme, frère? Il va leur dire, répentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et ainsi vous obtiendrez le don du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons qu'après avoir purifier la femme, laver, il va pouvoir oindre, n'est-ce pas, cette femme, et après il va pouvoir l'habiller, n'est-ce pas, des vêtements de broderie, et vous allez comprendre que les vêtements de broderie, ce sont les vêtements qui couvrent la nudité et qui manifestent aussi l'amour, parce que dans les livres de cantiques, vous allez comprendre que l'amour symbolise la broderie. Donc, nous avons parlé de ces choses. Il a lui fait porter les chaussures de peau de teinte en bleu. Nous comprenons que la marche que nous avons sur la terre, nous marchons déjà, n'est-ce pas, par rapport aux choses du royaume. Donc, voilà pourquoi nous disons, nous vivons le royaume des cieux sur la terre. Si tu ne sais pas vivre le royaume des cieux sur la terre, tu n'hériteras pas le royaume des cieux, car le Seigneur, n'est-ce pas, lui qui est descendu, il est descendu, n'est-ce pas, avec le royaume, car il disait que le royaume est au milieu de vous. Donc, au verset 11, je t'ai paré d'or, j'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, j'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, tu fus vêtu de fin lin, de soie, d'étoffe brodée, et la farine, la fleur de farine, le miel, l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Donc, voilà, ça c'est une écriture où nous comprenons que Dieu lui-même va pouvoir réellement parer la femme afin qu'elle soit
réellement d'une beauté digne de la royauté, n'est-ce pas? Et afin que cette femme puisse réellement être réellement celle qui fait le plaisir de son époux, son conjoint. Donc, mais écoutez, et ici, c'est ici où nous pouvons faire un bon raisonnement, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que le raisonnement humain est charnel, terrestre et diabolique. Donc, c'est bien de faire le raisonnement. Voilà, on peut dire que voilà, Dieu lui-même va orner sa femme pour qu'elle soit d'une beauté parfaite, d'une beauté digne de la royauté. Et pourquoi voilà, Paul vient pouvoir réellement exhorter, recommander les femmes à ne pas pouvoir se parer d'or, de perles, d'habits somptueux. Donc voilà, ça paraît contradictoire. Or, nous savons une chose, que les Écritures rendent témoignage à la vérité. Et le Seigneur réellement est la vérité. En lui, il n'y a point de contradiction. Il n'y a pas le oui et le non. Il n'y a que le oui, il n'y a que l'amen. Tel que la Bible le dit dans le livre de, je crois, 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, au chapitre 1, voilà, au chapitre 1, au verset 24, je commence au verset 19, car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, c'est le oui, ce n'est pas oui et non. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre ceci. Au niveau d'Ézéchiel, d'abord, c'est réellement tout un peuple. Dieu parle de tout un peuple. Et le peuple d'Israël, c'est un homme, n'est-ce pas? C'est une personne. Voilà pourquoi, lorsqu'il est en train de parler de toutes ces choses, donc sans aller dans les interprétations d'abord, vous allez comprendre que c'est une parole avec des figures, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une seule personne, c'est parce qu'ici, les hommes n'existent pratiquement pas. Donc, hommes et femmes sont représentés par cette femme laquelle on est en train de pouvoir faire la description. Donc, vous allez comprendre que ces choses, n'est-ce pas? Ce sont les choses spirituelles, voilà. Donc, voilà pourquoi nous avions dit que quand nous regardons la naissance de la nation d'Israël, Israël est né en Égypte, n'est-ce pas, dans un pays étranger, tout cela correspond. Et vous allez comprendre que Dieu va séparer, n'est-ce pas, Israël d'avec l'Égypte. Et pour pouvoir couper le cordon, n'est-ce pas, il les a fait passer par la mer Rouge. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis et le Seigneur va dire que le pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Donc il y a eu coupure et Paul dit que c'était le symbole du baptême, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 10 et dans Romains chapitre 6, Paul démontre que le baptême c'est la conformité à la mort de notre Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'agneau a été immolé et le Seigneur va dire qu'au moment où il va pouvoir immoler l'agneau, il s'était approprié les premiers-nés, n'est-ce pas, d'Israël. Donc, ceci démontre que l'Égyptien, c'est l'homme, n'est-ce pas, et Israël qui vient, n'est-ce pas, de l'intérieur de l'Égypte, nous disons que c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi, pour que l'homme intérieur puisse réellement manifester, pour que la nouvelle naissance puisse réellement être visible, il faut que l'Égyptien qui est notre corps puisse réellement
être englouti, être anéanti, être frappé, n'est-ce pas, pour que l'homme intérieur puisse réellement avoir accès, n'est-ce pas, à la vie et manifester la vie de la parole. Donc, vous allez comprendre que ces choses concernent l'homme intérieur. Et là, vous allez comprendre que lorsqu'il parle de toute cette beauté que le Seigneur a dû manifester, les ornements, il parle des bracelets dans des mains, un collier au cou, un anneau au nez et des pendants d'oreilles. Vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, a une portée, n'est-ce pas, spirituelle. Donc voilà. Et là, nous allons comprendre une chose, que Dieu, lorsqu'il va créer, n'est-ce pas, l'homme, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, les yeux que nous avons parlent des yeux que Dieu a. Le nez que nous avons parle du nez que Dieu a. La bouche que nous avons donne l'information sur la bouche que Dieu a. Les oreilles, et ainsi les mains, le cou, n'est-ce pas? Vous allez comprendre, toutes ces choses donnent une information par rapport à Dieu. Dieu a un cou, Dieu a une bouche, Dieu a les oreilles, Dieu a le nez, Dieu a les yeux. Voilà pourquoi il y a une écriture qui dit que lorsque le Seigneur est en train de reprocher Israël, pour dire à Israël que vous êtes allés vers des idoles, que vous avez fabriqué vous-même et vous les avez placés là-bas. Ils ont des yeux mais ils ne voient point, ils ont une bouche mais ils ne parlent point, ils ont des oreilles mais ils n'entendent point, ils ont réellement des mains et n'agissent point, ils ont des pieds mais ne marchent point, ils ont un nez mais ne sentent rien. Donc si eux ont ces choses mais qui ne fonctionnent pas, Dieu voit, Dieu sent, Dieu parle, Dieu écoute, Dieu agit, Dieu marche. Donc, nous comprenons que le corps humain, n'est-ce pas, est véritablement une indication sur ce qu'est Dieu. Donc, voilà. Maintenant, lorsque Dieu prend la femme, vous allez comprendre que cette femme était rejetée. Cette femme était prise en horreur. Personne ne voulait. Dieu vient, va pouvoir réellement soigner cette femme, pour que cette femme puisse lui ressembler. Donc, vous allez comprendre que toutes les choses que le Seigneur va pouvoir apporter, c'est pour pouvoir ressembler, comme ce fut, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme rencontra la femme, l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Or, vous allez comprendre que lorsque Dieu amena les animaux, l'homme n'a pas trouvé sa chair, n'a pas trouvé son os, l'homme n'a pas trouvé un autre lui-même, n'est-ce pas, à côté de lui. Donc la femme, c'est un autre homme, n'est-ce pas, un autre Adam. Donc vous allez comprendre que voilà, lorsque une femme est soignée, embellie, vous allez comprendre, c'est pour pouvoir l'amener devant le miroir afin de pouvoir se mirer. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit ceci au verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Donc, vous voyez, nous allons vers le miroir pour que nous puissions nous mirer. Or, quand vous regardez le miroir, vous devrez vous retrouver, voir votre image. Mais ici, quand nous sommes devant le miroir, celui qui est, n'est-ce pas, devant nous, c'est le Seigneur. Et nous sommes en train de le regarder comme dans un miroir, afin de pouvoir lui ressembler, afin de pouvoir réellement nous transformer de gloire en gloire comme le Seigneur. C'est ça réellement le rôle que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est en train de faire en nous. Voilà pourquoi dans les livres de Jacques,
la Bible dit, nous exhorte à ne pas être comme des auditeurs oublieux, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans le livre de Jacques au chapitre 1, au verset, je commence au verset 23, la Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, vous voyez, lorsque nous regardons, donc c'est pour corriger les défauts, c'est pour corriger, n'est-ce pas, les choses qui ne puissent pas réellement être agréables, pouvoir plaire, n'est-ce pas, plaire aux hommes, à nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que lorsqu'on se regarde au miroir, c'est pour être corrigé. Or la Bible démontre que lorsque la parole vient, elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous ramène, n'est-ce pas, dans la voie du Seigneur. Donc maintenant, lorsque le Seigneur est en train de placer toutes ces choses, c'est afin que nous puissions le ressembler. Voilà pourquoi, lorsque la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, nous disons Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu parce que l'or représente la divinité et l'argent, n'est-ce pas, représente le rachat. Donc, c'est à Dieu, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir racheter. C'est à Dieu, n'est-ce pas, la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir prendre, n'est-ce pas, lorsqu'on dit il ne partage pas sa gloire avec un autre, c'est juste parce que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur prend sa gloire et donne à son épouse, il ne partage pas avec un autre parce que l'épouse, c'est la chair de l'homme, c'est l'os de l'homme. Et le Seigneur dit, les deux deviendront une seule chair. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible démontre que nous sommes une seule chair avec le Seigneur parce que nous sommes les membres du corps du Seigneur. Donc vous allez comprendre que lorsque nous portons la gloire, ce n'est pas à un autre, c'est à lui-même qu'il redonne la gloire. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre, n'est-ce pas, chapitre 19, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Voilà. Je vais regarder vite. Ah non, c'est chapitre 21, voilà. Chapitre 21, au verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc vous voyez, donc voilà, cette gloire. Le Seigneur, lorsqu'il dit, il a orné Israël, n'est-ce pas, de l'or, il a orné Israël d'argent, c'est pour montrer qu'il va faire, il prend sa gloire, il le manifeste au travers d'Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur fit sortir Israël, n'est-ce pas, d'une main puissante. Pourquoi? Pour pouvoir réellement manifester, n'est-ce pas, sa puissance et sa gloire. Et ainsi, nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 9, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, au verset 16, ainsi, au verset 15, car il est dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc vous voyez, le Seigneur a endurci Pharaon
afin que sa puissance et sa gloire soient réellement manifestes. Et ainsi, lorsque Israël est arrivé, n'est-ce pas, à Jéricho, vous allez vous rappeler que Rahab va pouvoir dire que votre renommée, donc vous voyez, la renommée, la gloire d'Israël s'est répandue sur toutes les nations aux alentours. C'est ça même l'or, c'est ça même la divinité. Voilà pourquoi même Balak il a compris que Israël marchait comme un bœuf qui broutait l'herbe et rien ne pouvait le résister. Donc voilà pourquoi il a compris qu'il n'y a que la malédiction qui pouvait réellement permettre à Israël de connaître une défaite. Donc vous allez comprendre une chose que le Seigneur va pouvoir réellement répandre, n'est-ce pas, sa gloire, n'est-ce pas, en Israël et pouvoir réellement faire rayonner. Écoutez, la nuée, c'était la gloire de Dieu. Vous comprenez? Cette nuée couvrait tout le peuple. Voilà, c'était ça, la divinité qui couvrait le peuple. Donc, vous allez comprendre que l'or, c'est la divinité, l'argent, n'est-ce pas? C'est le rachat, c'est le Seigneur qui a racheté Israël. Et la Bible dit que nous sommes des rachetés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prendre nos corps et le pouvoir réellement mettre cela à la disposition de la prostitution. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6 dit ceci. Ne savez-vous pas, au verset 19, que vos corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est lui qui porte l'argent, c'est lui qui est orné d'argent, c'est celui qui témoigne qu'il est un racheté. Donc, nous avons été rachetés. Voilà pourquoi nous ne sommes plus du monde. Et le Seigneur dit cela. Donc, il nous a arrachés, n'est-ce pas, du monde. Nous avons été réellement séparés du monde. Et voilà pourquoi Paul dit que le monde a été crucifié à la croix et moi aussi pour le monde j'ai été crucifié. Donc nous n'avons plus rien en commun. Donc ça c'est le témoignage. Le fait que nous marchons, n'est-ce pas, en racheté, nous témoignons que le Seigneur nous a réellement rachetés par un grand prix. Vous savez que l'argent sert au rachat. L'argent sert, n'est-ce pas, à faire les transactions. Et l'argent qui a été racheté, qui a servi pour notre rachat, c'est le sang du Seigneur. Ce n'est pas en vain que vous allez comprendre que on paya l'argent, n'est-ce pas, 30 cycles qu'on donna à Judas, et Judas va pouvoir réellement prendre cela, aller remettre, n'est-ce pas, dans le sanctuaire, et les gens vont dire que cet argent, c'est le sang. Vous voyez, c'est le sang, n'est-ce pas, de cet homme, et ils prendront, n'est-ce pas, cet argent pour aller acheter, n'est-ce pas, un champ, et la Bible démontre que ce champ a été destiné pour les étrangers afin de pouvoir y être enterré. Donc, vous allez comprendre que l'or et l'argent, n'est-ce pas, parlent de la divinité et du rachat, et ainsi nous témoignons, n'est-ce pas, nous brillons parce que l'or, ça a de l'éclat, c'est la lumière, n'est-ce pas, et le Seigneur dit que nous puissions briller de cette lumière afin de pouvoir réellement manifester les œuvres de lumière pour que le monde puisse réellement témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez, et là la Bible est en train de pouvoir démontrer que dans Proverbe, n'est-ce pas, Salomon donne conseil à son fils pour dire que prends mes enseignements, lis-les sur ton cou, prends mes enseignements, lis-les sur ta main, afin que tu ne puisses pas oublier, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que le collier au cou, c'est réellement l'enseignement au cou, n'est-ce pas? Et à la main, ce sont les enseignements. Écoutez,
Pourquoi le coup? Parce que vous allez comprendre que lorsque on maîtrise le coup, on maîtrise l'homme. Écoutez, lorsqu'on prenait les esclaves, on leur mettait le joug au cou. Et vous allez comprendre que pour rendre l'homme serviteur, on met, n'est-ce pas, le joug au cou. Or, lorsque l'homme est serviteur, vous allez comprendre que Paul est en train de pouvoir parler de bœufs, n'est-ce pas, comme étant des serviteurs. Et ainsi, lorsque Paul rencontra le Seigneur, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir lui dire. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Je lis le verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Donc, vous voyez, il dit à Paul qu'il te sera dur de regimber contre des aiguillons. On mettait, quand les bœufs devraient réellement labourer la terre, on les attachait à deux, n'est-ce pas? Et on mettait les jougs à leur cou et on mettait les aiguillons pour qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, se détourner de la tâche qu'on leur donnait. Donc, vous voyez, les bœufs, on le met au service. Or, lorsque Paul évoque, n'est-ce pas, les salaires des prédicateurs, il dit que n'est-il pas écrit, tu ne mesureras pas le bœuf quand il foule le grain. Est-ce que Dieu avait-il en peine les bœufs, ou bien il parlait de nous? Il démontre qu'il parlait de nous, ses serviteurs. Donc, vous voyez, lorsque vous êtes au service, vous n'êtes pas libre. Voilà pourquoi serviteur veut dire esclave. Paul dit, j'ai été esclave du monde, donc je portais le joug du monde. Pour pouvoir être libéré, donc il faut casser ce joug. Et le Seigneur dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Donc vous tous qui avez les fardeaux, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai mon joug est léger, n'est-ce pas, doux, mon fardeau est léger. Retenez mes instructions. Donc vous allez comprendre que ce sont les instructions, n'est-ce pas, du Seigneur qui font que nous puissions réellement avoir le coup, n'est-ce pas, qui soit maîtrisé par la parole. Écoutez, ce n'est pas en vain que lorsque le coup, Israël était incrédule, le Seigneur parlait du coup raide, le coup qui ne se laisse pas diriger, emporter. Donc, ce n'est pas en vain que le Seigneur orne le coup, n'est-ce pas? Il orne le coup avec l'enseignement. Quand vous prenez Proverbe 3, verset 3, et vous prenez aussi Proverbe 6, verset 21, vous allez comprendre qu'il fallait lier, n'est-ce pas, l'enseignement au coup. Donc, nous comprenons que le coup, c'est véritablement par rapport à l'enseignement. Dans le livre des Cantiques, on dit que le cou de la femme est rempli de boucliers, n'est-ce pas, des héros. Je vais lire l'écriture des Cantiques des Cantiques. Cantique de Cantique. Voilà. Au verset... Voilà. Au verset chapitre 4, au verset 4, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont pendus, tous les boucliers des héros. Vous voyez? Donc, c'est le tour, on dit, c'est la tour de David, n'est-ce pas? Et bâti pour être un arsenal, une arme. Et là, 1000 boucliers y sont suspendus. Écoutez, la Bible dit, le bouclier, c'est la foi. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, la Bible dit ceci au verset, je commence au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, vous voyez, donc, les boucliers de la foi, c'est le bouclier, c'est l'expression de la foi, c'est la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend.
ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vous allez comprendre que c'est sur le coup, n'est-ce pas? Le coup exprime. Ainsi, quand on est incrédule, on a un coup raide, donc un coup qui n'obéit pas, n'est-ce pas, à la parole. Mais lorsqu'on on a cru à la parole, vous allez comprendre que notre coup, n'est-ce pas, sont les boucliers. On dit les boucliers des héros. Écoutez, lorsque nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, vous allez comprendre que Hébreux chapitre 11 va pouvoir définir la foi. Verset, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Écoutez, je lis au verset 32. Et que dirais-je donc, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent des gueules des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchées de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Donc vous voyez que ici c'est la liste des héros, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avons la foi de ceux qui nous ont précédés, c'est afin de pouvoir le manifester, c'est sur le coup. Voilà pourquoi le coup est orné, n'est-ce pas, d'or de la divinité de la parole, et la Bible démontre que la foi vient de ce que l'on entend. Et la main, vous savez que la main, elle est au service, c'est pour pouvoir servir. Voilà pourquoi nos œuvres doivent être réellement les œuvres qui proviennent de la parole. Car la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc la foi produit les œuvres, et la main, n'est-ce pas, c'est elle qui manifeste les œuvres. Elle doit réellement, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, les choses conformément, n'est-ce pas, à la foi. Donc, les œuvres que nous devons manifester doivent être produites par la parole. Ainsi, il, n'est-ce pas, met le bracelet à la main, n'est-ce pas, de la femme. L'anneau au nez, vous savez que le nez, c'est pour respirer. Écoutez, quand nous respirons, nous emmagasinons l'oxygène. Quand vous aspirez, vous emmagasinez. Quand vous expirez, vous rejetez le CO2, c'est de la chaleur. Voilà pourquoi si vous êtes dans une salle fermée, la chaleur va monter parce que vous êtes en train de pouvoir ressortir le CO2. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'on aspire l'oxygène, la vie, n'est-ce pas? Écoutez, l'anneau est en or. Voilà pourquoi nous devons aspirer la divinité. Écoutez, lorsqu'Adam fut créé, Dieu souffla, n'est-ce pas, dans ses narines. Vous voyez, il souffla de sa bouche. Pourquoi de sa bouche? Parce que ce qui sort de la bouche, c'est la parole. Et il va souffler, le souffle. Voilà pourquoi le Seigneur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, vous savez qu'il ne pouvait pas expirer par le nez pour que Adam puisse... Non, il fallait qu'il souffle. Lorsque vous soufflez avec la bouche, vous allez donner l'oxygène. Vous comprenez? Et ainsi, vous allez comprendre que par le nez, nous respirons. Par le nez, nous aspirons, n'est-ce pas, la vie, afin que la vie de Dieu soit réellement notre vie. Voilà pourquoi l'anneau est au nez là, afin que lorsque nous sommes en train de pouvoir aspirer, nous aspirons, n'est-ce pas, la vie. Or, l'anneau, vous allez comprendre que parle, n'est-ce pas, de l'esprit, n'est-ce pas. Vous allez comprendre que dans Cantique des Cantiques, la Bible dit que les doigts, n'est-ce pas, de l'homme, ce sont des anneaux, des chrysolites. Donc, ces doigts sont des anneaux. Voilà pourquoi l'anneau se met au doigt. Ce n'est pas en vain. C'est quelque chose que Dieu a prévu. Ça se met au doigt. Les anneaux que le roi portait pour sceller, n'est-ce pas, leurs écrits, c'était, il portait ça au doigt.
il scellait. Donc, ça parle du Saint-Esprit. Donc, nous devons, n'est-ce pas, réellement recevoir. Voilà pourquoi la Bible dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Mais celui qui respire, c'est celui qui a reçu le souffle de Dieu. C'est lui qui a dû aspirer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ce qui donne la vie. Donc, voilà toutes ces choses. Écoutez maintenant. Toutes ces choses spirituelles, n'est-ce pas, vous allez comprendre que ça peut se matérialiser. Voilà pourquoi vous allez voir les femmes portent les bijoux, les anneaux aux doigts, portent voilà, on parle des oreilles, hein, vous allez comprendre que les oreilles, c'est pour écouter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dit, il faut que nous puissions écouter comme les disciples écoutent. Donc, les disciples n'écoutent pas de la même manière. Ainsi, lorsque le Seigneur parle en parabole, nous saisissons la pensée, nous ne saisissons pas les choses qui sont réellement destinées, n'est-ce pas, à la chair. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses parlaient des choses spirituelles. Écoutez, maintenant, la chose qui devrait être une bonne chose pour la femme, parce que la beauté de la femme, c'est quelque chose de bien. Quand vous avez une femme belle, glorifiez le Seigneur. Et je sais qu'un homme est attiré par la beauté de la femme. Donc, voilà, c'est vraiment une très, très bonne chose. Mais maintenant, nous comprenons que cette chose qui devrait être, n'est-ce pas, quelque chose de bien, va pouvoir conduire à la ruine de la femme. Et ainsi, le Seigneur dit que tu t'es confié à la beauté, à cette beauté, n'est-ce pas? Donc, écoutez, le Seigneur a commencé par démontrer l'origine étrangère, n'est-ce pas, d'Israël. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que tant que nous sommes dans cette chair ici, nous sommes dans un pays étranger. Vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que le Seigneur nous a visités dans le pays étranger pour pouvoir nous rassurer que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes réellement fils du royaume et que nous devons y rentrer. Il va pouvoir réellement permettre à ce que cette beauté soit manifeste. Je parle encore de choses spirituelles. Je ne suis pas encore sur le charnel parce que je vais vite descendre sur le charnel afin de pouvoir démontrer pourquoi Paul est en train de recommander qu'on ne puisse pas se parer d'or, de perles, d'habits somptueux. Donc, vous allez comprendre que les choses, la beauté que nous avons, sont par rapport aux choses spirituelles. Ce n'est pas en vain que les hommes de Dieu ont été beaux. Abraham était beau, n'est-ce pas? Isaac était beau, Jacob était beau. Vous allez comprendre que Moïse était beau, David était beau, Absalom était beau. Donc, toute cette beauté-là, ce n'était pas simplement une beauté qui devrait être admirée par les hommes. Joseph était beau, sa beauté n'était pas pour la femme de Potiphar, mais c'était pour glorifier le Seigneur. Vous allez comprendre qu'en Actes chapitre 8, je crois, si je ne me trompe pas, lorsque Étienne va commencer à parler, la Bible va dire que c'était Dieu qui avait vu que Moïse était beau. Parce que Étienne parle sous l'emprise du Saint-Esprit. Donc, il interprète. En Exode, on nous dit que les parents de Moïse avaient vu que Moïse était beau. Mais en Acte, on nous dit que c'était Dieu qui avait constaté que Moïse était beau. À cause de cela, Moïse va être épargné, n'est-ce pas, de la mort. Donc, c'était la beauté de Dieu. Vous allez comprendre que parce que Dieu est beau, et cette beauté, n'est-ce pas, c'est par rapport à la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Dieu oppose la beauté physique et la beauté spirituelle. Il dit la beauté physique est vaine, n'est-ce pas? La beauté est vaine. Proverbe, chapitre, je crois, 31. Mais la femme, celle qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Or, vous allez comprendre que sur le plan naturel, quand vous êtes beau, belle, on est en train de pouvoir réellement vous donner des éloges, n'est-ce pas? Vous êtes loué. Donc ça, ce sont les hommes. Mais par rapport à Dieu, c'est la crainte, c'est le respect de la parole qui fait que nous puissions réellement manifester cette beauté. Rentrons dans la nature. Un homme beau, une femme belle, avec un caractère insupportable. Vous verrez que vous n'allez plus regarder à sa beauté. Vous ne le verrez plus beau, vous ne la verrez plus belle,
parce que son caractère va anéantir sa beauté physique. Donc vous allez comprendre, même naturellement, le caractère de l'homme change son aspect extérieur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand quelqu'un est très colérique, son visage est fermé, sa beauté diminue. Quand quelqu'un est détendu, souriant, son visage est épanoui, sa beauté est réellement manifeste. Vous voyez? Donc la colère, la méchanceté, c'est un caractère qui apporte, n'est-ce pas, une laideur au visage de quelqu'un. Donc si vous avez un mauvais comportement, même physiquement, vous verrez que votre visage ne sera pas. C'est pourquoi vous allez comprendre que, bon, regardez, vous allez comprendre que la plupart des bandits, comment vous les observez, comment vous les apercevez? Vous allez percevoir ces gens comme étant... vous allez voir, quand quelqu'un déjà qui n'est pas beau, vous dites que celui-ci peut être dangereux. Donc, vous voyez, ça influence. Donc, nous disons ceci, que la beauté, c'est par rapport aux choses spirituelles. Écoutez maintenant, les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur fait partie que nous puissions manifester la beauté de Dieu. Et ainsi, nous ne devons pas prendre ces choses spirituelles pour la gloire de la chair. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque vous avez le don de prophétie, vous ne devrez pas utiliser cela pour des gains de la chair. Si vous avez le don du ministère de la parole, ce n'est pas pour le ventre, ce n'est pas pour des motifs impurs, ce n'est pas pour la fraude que vous devrez utiliser cela. Quand vous prenez ces choses qui manifestent la beauté de Dieu, qui manifestent les choses spirituelles, pour la gloire de la chair, c'est là où vous êtes en train de pouvoir réellement ouvrir votre déclin et la ruine va vous atteindre. Donc vous comprenez que les ornements que le Seigneur avait donnés à Israël, ce n'était pas pour la chair, mais c'était pour glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'Israël était abandonné, lâché, jeté par tout le monde. Et lorsque le Seigneur vient manifester cette beauté, c'était pour que les gens qui ont réellement rejeté Israël puissent se demander qui a fait cela. À ce moment, la gloire ne revient pas à Israël, mais la gloire va revenir à Dieu. Et ainsi, si vous avez le don de guérison, la gloire ne doit pas revenir à vous, la gloire doit revenir à Dieu. Lorsque vous utilisez cela pour la gloire de la chair, vous allez vous prostituer, comme Israël s'est prostitué. Donc vous allez comprendre que les ornements de Dieu, ce n'est pas pour la chair, c'est pour l'esprit. C'est pour les choses spirituelles, pour la gloire du royaume, pour la gloire du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que l'or, l'argent, toutes ces choses qui ont été pour la beauté de la femme, ça n'était pas pour glorifier la chair, c'était pour pouvoir glorifier Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. C'était pour pouvoir élever les choses de l'esprit. Vous allez comprendre une chose, que lorsque vous êtes pieux, lorsque vous êtes réellement en train de marcher dans la justice de Dieu, ce n'est pas pour glorifier la chair. Ainsi, le Seigneur reproche les pharisiens pour dire que voilà, ils ont réellement l'apparence de la piété, tout ça pour attirer la gloire des hommes. Vous voyez, les choses spirituelles, l'ornement, c'est l'or et l'argent de Dieu. On l'utilise pour la chair, automatiquement, le Seigneur dit qu'ils ont déjà leur récompense. Donc, vous comprenez, ils ne pourront pas hériter le royaume. Écoutez, maintenant, combien plus forte raison quand nous prenons l'or physique ici, nous mettons sur la chair. Alléluia. Vous allez comprendre que l'or sur la chair, l'argent sur la chair, les perles sur la chair, ça ne sera que pour glorifier la chair, pour donner de la valeur à la chair. C'est simplement ça, c'est pour donner de la valeur à la chair. Point barre. Qu'est-ce que vous allez me dire? Or, lorsque nous glorifions la chair, c'est là où nous nous rendons ennemis de Dieu. Voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir exhorter. Voilà, quand vous allez lire dans 1 Pierre chapitre 3, on dit rechercher, n'est-ce pas, la parure intérieure. Pourquoi? Intérieur, c'est l'homme intérieur. Vous voyez, tout ce qui concerne, mais les choses intérieures, là, vous allez voir que les bonnes œuvres, toutes ces choses, c'est pour l'homme intérieur. Ce n'est pas pour le plaisir de la chair. Et ainsi, vous allez comprendre que
l'or, l'argent, les perles, les habits somptueux, c'est pour glorifier la chair. Simplement ça. Voilà. Donc, c'est là où nous disons, vous allez comprendre que une parure qui n'a que comme objectif de pouvoir glorifier la chair te rend ennemi de Dieu. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que l'ennemi de Dieu, c'est le diable. L'ennemi de Dieu, c'est l'antichrist. Voilà pourquoi, lorsque Israël, donc, mais je suis vraiment 1 heure, hein? Bon, je vais aller vite. Écoutez, rentrons dans Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, il dit ceci, au verset, voilà, au verset 16. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait de hauts lieux que tu as garnis et d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Et tu as pris de ta magnifique parure d'or et d'argent et que je t'ai donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Vous voyez? Donc, l'or qu'il avait donné à Israël et l'argent, il va prendre cela pour faire des simulacres. Or, rien n'est nouveau. Ce qui est a été, ce qui sera a été. Israël, lorsqu'il était en Égypte, c'était des esclaves. Vous allez comprendre qu'on ne les payait pas, ils travaillaient pour rien. Mais en sortant, Dieu va dire, allez demander aux Égyptiens les étoffes, de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, toutes ces choses. C'est Dieu qui leur a donné cela. Ils sont allés, ils ont pris, n'est-ce pas? Dieu leur a donné. Maintenant, quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans le désert, vous allez comprendre qu'ils vont demander à Aaron pour dire Aaron, nous ne voyons pas Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu que nous voyons, n'est-ce pas, afin que nous puissions adorer. Vous voyez, Aaron savait que ce Dieu-là ne pouvait pas venir d'ailleurs, ne pouvait que venir de l'or et de l'argent que Dieu leur avait donné. Il dit, allez, donnez-moi, n'est-ce pas, les anneaux qui sont aux oreilles de vos filles. Comme vous avez les oreilles endurcies, n'est-ce pas, incirconcises, donnez. Ils ont pris, n'est-ce pas, l'or. Ils ont donné, ils ont fait un veau d'or. Vous voyez? Donc, ce Dieu-là est venu de leur ornement. Alléluia. Dieu ne fait rien là, au hasard. Vous voyez? Donc, ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir avec leurs yeux. Or, Dieu, personne n'a vu Dieu. Et Dieu était invisible, on ne le voyait pas. Mais eux, ils voulaient voir. Donc, c'est pour le besoin charnel. Ils ont manifesté le besoin de la chair. Et le Seigneur a dit que voilà, prenez, n'est-ce pas, les anneaux qui sont aux oreilles de vos filles. Mettez-les. Ils ont fait un veau d'or. Et après cela, lorsque Moïse est descendu, Dieu a dit, je ne peux pas descendre et marcher, sinon je vous consumerai. Quand ils ont entendu cela, ils se sont dit que non, nous devons ôter. Je vais lire cette écriture dans Exode chapitre 33. Au verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de vous, de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Voilà. Donc, vous allez comprendre que pourquoi le Seigneur, parce qu'il savait que voilà, ils ont manifesté le désir de la chair et ils ont voulu,
n'est-ce pas, donner de la valeur à la chair à cause des ornements, parce que les ornements donnent de la valeur à la chair. Or, nous devons crucifier la chair. Voilà. Donc, nous comprenons que voilà pourquoi Ézéchiel 28, la chose se répète. Pourquoi Satan fut créé, Lucifer, astre de lumière, luminant, n'est-ce pas? D'où est venue l'iniquité? De la beauté et de l'ornement. Voilà. Vous voyez? Donc, quand Dieu le fait, ce n'est pas pour glorifier la chair. Ce n'est pas pour ta gloire. Donc, vous allez comprendre que il le fait pour sa gloire à lui. Voilà. Donc, lorsque le diable va pouvoir faire confiance à cette beauté et à ses ornements, c'est alors que l'iniquité monta dans son cœur et Dieu va le précipiter. Donc, vous comprenez que les ornements pour le corps, c'est pour monter, n'est-ce pas, l'orgueil de la chair. Donc voilà. C'est pourquoi les gens qui ont des ornements, ils se croient toujours supérieurs aux autres. Ce sont des comportements visibles, je n'invente rien. Vous allez voir, quand il vient là, il est tout fier, allure, il marche, voilà, parce qu'il sait qu'il en a. Donc voilà, donc c'est le plaisir de la chair, l'orgueil de la chair. Quand vous êtes en train de pouvoir nourrir l'orgueil de la chair, vous vous rendez ennemi de Dieu. Ainsi, Israël, en utilisant ce qui lui a été donné pour la gloire de Dieu, afin de pouvoir se glorifier, va pouvoir se prostituer. Et ainsi, tu vas pouvoir réellement te prostituer parce que ce plaisir de la chair qui commence par le fait que tu te vois quelque chose, tu te vois quelqu'un, n'est-ce pas, va t'amener à l'impudicité parce que tu vas comprendre que voilà, toutes les femmes charnelles qui sont attirées par ces choses-là vont t'approcher et ainsi tu vas comprendre que la porte de la prostitution se rapproche de toi, tout bonnement. Je parle comme ça des choses qui sont pratiques. N'allez pas dans les choses pratiques, vous allez comprendre, pratiques. Donc quand vous brillez comme ça, vous allez voir que les femmes vont pouvoir s'approcher de vous. Voilà. Donc, vous aurez cette facilité. Vous allez vous dire que voilà, facilité à pouvoir se faire accepter par les femmes. Entre-temps, facilité de pouvoir aussi commettre les impudicités, l'adultère. Vous voyez? Et vous aurez une haute opinion. Hein? Bon, certains le manifestent. C'est pourquoi j'aime les stars américaines, hein, parce qu'eux ne cachent point. Vous voyez, quand ils mettent ils le mettent vraiment, hein, quand ils chantent, ils font ça. Vous voyez? Maintenant, quand je fais ça, il n'y a rien. Mais quand il y en a beaucoup ici, dans les mains, tout ça, donc c'est pour montrer, voilà. Ils en ont au cou là, ils tournent ça. Donc, eux, ils font ce que les autres font en cachette. Vous allez comprendre qu'ils ont une satisfaction de la chair à l'intérieur de quoi qu'ils soient assez sérieux à l'apparence, mais la chair est totalement dans le plaisir. Donc vous comprenez véritablement que toutes ces choses, c'est pour l'esprit. Et lorsque nous sommes en train de pouvoir lire Ézéchiel, nullement pour justifier de pouvoir orner la chair et de pouvoir réellement faire monter l'orgueil de la chair. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc avec la grâce que j'ai, nous avons dû partager cela. Donc s'il y a des questions encore, en tout cas, vous pouvez toujours poser, on vous répondra avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, bon, je n'ai pas pu parler de la nourriture, n'est-ce pas? Donc, parce que ce qui nous intéressait était les ornements. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, le mercredi prochain, on va aborder la question, n'est-ce pas,
de ceux qui ont goûté et qui ont, n'est-ce pas, fait naufrage, il est impossible, pratiquement impossible de revenir à la foi. Donc, pour voir si un enfant de Dieu peut perdre son salut après l'avoir reçu. Donc, c'est important, c'est une question qui nous a été posée. On va pouvoir répondre à cette question. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur et nous vous saluons dans le nom précieux. Priez pour nous, pour que nous ayons notre voix et que nous ayons toute la force de pouvoir réellement annoncer la bonne nouvelle et partager cette bonne nouvelle avec vous. Nous nous retrouvons lundi, n'est-ce pas, avec l'émission Louons l'Éternel. Nous osons croire que, avec la grâce de Dieu, nous pourrons aborder, n'est-ce pas, les restes des paragraphes de notre cantique des sentiers, n'est-ce pas, qui a été chanté par notre bien-aimé le prophète Billy Bilolo. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi à partir de 20h, heure de Paris, et mercredi, 20h, heure de Paris, pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.